C'est un garçon qui s'est fait un nom dans le domaine du court-métrage, avec des courts-métrages très remarqués, qui ont eu un vif succès en métropole, notamment l'année dernière, en 2015, avec Ma Première, un film très remarqué au Festival du Droit de l'Homme, ainsi qu'au Festival du film d'aventure, pardon. Et en début d'année également, avec un autre court-métrage, Ça restera entre nous, court-métrage finaliste du concours de Canal+, donc au festival Même pas peur. Et aujourd'hui, eh bien, il nous présente son court-métrage de sensibilisation sur les violences conjugales, Mi-Mao, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, monsieur Jean-Luc Jalta, le réalisateur. Ouais, quelques vingtaines de courts-métrages après, je me retrouve invité par Armand Dauphin et son festival du Ciné-Court de Saint-Pierre à La Réunion, édition 2017. Plus qu'une revanche, une satisfaction personnelle pour moi et mes proches, de me donner une carte blanche. J'ai toujours aimé le cinéma, ses couleurs, ses histoires, sa fabrique aussi. Alors maintenant, me mettre à l'idée de dire que je peux promouvoir cet art, ce 7e, je suis assez satisfait. J'arrive à mon île de cœur et d'adoption, La Réunion. Tout a commencé avec quelques amis et je suis très fier de les revoir et très heureux. On avait tendance à dire à chaque fois une camée des potes. La famille, se retrouver au chaud comme ça fait toujours du bien. Saint-Denis. Beaucoup de souvenirs dans ma tête et bien évidemment des très très bons souvenirs. Papa Jamin, fais lève ma zapette. Allons voir grand-mère qu'à la tienne notre bébête. Soleil pète, n'a route de l'homme sous boîte pintade. N'a pu fait plein un joint pour soigner notre malade. N'a prendre le temps pour rire les rares. Tu pars tout décider à créer vers sera dehors, m'y veut croire. Laisse à moi dans mon erreur, elle est trop lourde le temps. Laisse à ma croire dans le bonheur, même s'il est pas tout le temps. Un petit coucou, n'y mettre un tas couleur. Un petit flair dans un coin la coin, un petit toit pas plus loin mon cœur. Un petit lait pour fragile coup, un petit cas courant d'air. Armand Dauphin est un grand passionné de cinéma, très investi. La faut pas y fan, faut tenir beau comme moi faire. Oh, n'a fait son mal au y'a notre petit pays. Nous n'a le goûté pour chanter, pour le maman il a pour lever. Nos qualités faudées. Ne pas s'égarer, faut déployer ses ailes, ne peut détruire les séquelles, s'emparer de la force éternelle. Mon escorte essentielle, rêve qui viendra frapper à ma porte, c'est comme une lumière qui se rapproche. Sautarder, séparer, le monde de ses aléas. 3 jours, c'est court. Mais ça a tout son sens quand on est passionné. Alors on essaie de se donner le temps de rencontrer les anciens amis, les camarades, les prestataires, les associations, les organismes, les réalisateurs indépendants, professionnels et amateurs. L'inauguration se passe bien. Pour cette édition 2017, c'est la grande Séverine Ferrer qui est la présidente du projet. Mon premier jour commence. Et comme à mon habitude, j'y arrive, assez décontracté.
J'arrive au cinéma du Moulin à Café. Très bien accueilli, comme toujours. Oui, c'est à moi ça. Arrête, Lily, Montferrol, Games History, Je t'embarque, Yamaou, et c'est tout. L'équipe tourne à 100%, ne s'arrête jamais, une vraie fourmilière, à l'image de Armand. Aujourd'hui, c'est 5 courts-métrages qui sont diffusés. Parmi celles-ci, mon court-métrage, Miamaou. L'exercice qui va suivre, c'est d'être à l'écoute de la réaction du public. Alors moi, je me présente, je m'appelle Jean-Luc Jalta. Car ce court-métrage, qui fait effet d'une bombe, n'est pas si facile à regarder, surtout quand ça traite de la violence conjugale. À l'initiative de l'association UFR. Oui, vas-y. Un autre réalisateur, tout simplement. Jean-Pierre Jeunet, qui n'a rien à voir, mais j'ai aimé sa façon de filmer. Le noir et blanc parle beaucoup plus. Alors c'est peut-être tiré vers la photo, mais j'estimais que pour des sujets assez sensibles, on est plus attentif au noir et blanc qu'à la couleur. On reste vraiment axé sur l'essentiel, surtout quand c'est des formats courts. Donc j'ai voulu le faire de cette manière-là, juste pour qu'on reste axé sur l'essentiel. Quand il est sorti par l'association, il est passé au cinéma Cambé. Je ne sais plus s'ils l'ont mis pendant une semaine, parce que moi je suis parti le lendemain après en métropole, mais ils avaient fait une journée au cinéma pour pouvoir le présenter. Ça avait été mis en place par Rokaya aussi, donc avec toutes les sphères, toutes les associations possibles étaient invitées. Et ça avait été un succès. Donc après, comme je vous dis, c'était un outil. Le relais a été pris en charge par l'UFR. C'est compliqué. Voilà. Au début, s'ils sont assez timides, le dialogue se passe tout naturellement. J'ai l'impression d'avoir des petits frères et des petites sœurs. On se comprend. Et le plus important, c'est qu'ils comprennent le message. Alors quand Armand m'a proposé cette carte blanche, c'était une obligation de pouvoir refaire un projet avec l'UFR. Une cam et des potes, ouais. Toujours avec les amis, les piliers, ceux qui sont là depuis le début. On s'y met. Le sujet est grave et pourtant nous sommes ensemble. Nous partageons les mêmes convictions et nous réalisons. Et nous réalisons. Mais c'est bien. Attention, on l'a refait. Donc, je suis là, tu fumes ta cigarette, t'es vraiment pas bien. C'est un gros plan là, d'accord? Dès que tu vois que la caméra, elle va là, je vais vers toi et tu te... Ça peut plus continuer. De prendre ce reste un temps pour le faire. Alors ça construit. Ça construit. Ça construit. Mon deuxième jour, Et
est tout aussi important. Diffuser 5 de mes films est une grande fierté. La salle est attentive. Je me sens prêt. Tout se passe bien. Le noir et blanc. Une couleur que j'ai toujours défendue depuis le court-métrage Ma Première. Et aujourd'hui, aux yeux de tous, c'est une saveur particulière. Donc déjà, j'ai vu que tu as des films qui sont tournés à La Réunion, j'ai vu que tu as des films qui sont tournés aussi en métropole, tu as vécu 11 ans ici. J'aimerais savoir un petit peu la différence entre tourner un film ici et puis tourner aussi un film en métropole sur les moyens logistiques et tout. Bonjour tout le monde déjà. Je trouve que La Réunion, déjà c'est chez moi, donc c'est une grande fierté de pouvoir démontrer qu'on est capable. Donc dans l'entraide, c'est beaucoup plus facile parce que nous avons des environnements déjà qui sont naturels, qui sont propices à faire énormément de choses, contrairement en métropole. Donc ça, c'est un luxe que beaucoup de personnes devraient s'approprier, voilà, de mettre en valeur. Donc l'élu, je l'ai fait à Grand'Anse. Le noir et blanc, pour moi, me parle beaucoup plus d'un côté esthétique, c'est-à-dire qu'on se force à être un peu plus attentif à ce que cette image-là puisse nous rapporter en telle d'émotion. Et comme je t'ai dit, moi je suis dans la photo à la base, enfin je suis parti de la photo pour arriver à la réal, et je trouvais que le noir et blanc me parlait beaucoup plus. Après c'est un côté égoïste, artistique on va dire, mais je prends une référence qui m'a vraiment marqué moi, c'était La Liste de Schindler et La Haine. Tous les matins, on est servi par ces charmantes personnes. Merci pour le café. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Salut, salut. Mon dernier jour d'intervention et je suis à Petite-Île. C'est une petite section. Alors je suis très content de pouvoir terminer comme ça. Échanger, partager, répondre à un maximum de questions. C'est des esprits vifs que j'ai en face de moi. Énormément de questions autour de moi. Et toujours la même fierté de pouvoir présenter mes films. Plus petit comme plus grand. Expliquer ma définition du 7e art n'a pas de prix. Créole et un format court. Et si tu veux, c'est ce genre de festivals qui sont demandeurs de plusieurs courts-métrages. Donc on fait des plateformes et on nous invite à proposer ces courts-métrages. Parce que les courts-métrages ne passent pas à la télé. Donc on a besoin de festivals pour pouvoir les diffuser. Poser les yeux, j'essaie de faire du 8 heures de montage, pas plus. Tu vois, pour être bien concentré devant l'écran, il ne faut pas dépasser les 8 heures par jour. Parce qu'après, ça peut créer des erreurs et ce serait dommage. Donc il faut éviter de dépasser 8 heures de montage. D'accord? Comment tu t'appelles, jeune homme? À travers les yeux de ces enfants, je vois les miens. La fierté de pouvoir faire des choses et de les partager.